Alors j'avoue, j'ai fait une vignette complètement putaclic avec l'utilisation de mon chat, d'accord. Je me suis dit, la vérité, je me suis dit, c'est que tout le monde fait des photos genre comme ça. Avec ChatGPT, je me suis dit, putain, j'en ai plein le cul de voir des contenus comme ça. Sérieux, je sais pas, j'ouvre mon YouTube ou mon Twitter, c'est ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Je me suis dit, à un moment donné, il faut un peu d'humour, même si c'est de l'humour débile. Donc voilà, j'ai pris une photo de mon chat. J'espère que vous apprécierez. Pompon est une superstar. Hein. C'est un chat de la rue que j'ai recueilli au Brésil, qui est aujourd'hui en pleine forme, qui est mon assistante, qui s'assoit toujours à côté de moi. Les amis des chats le sauront. Et puis ceux qui n'aiment pas les chats, sachez que les chats, ça fait cliquer sur YouTube. C'est pour ça que j'ai utilisé mon chat. Voilà. Big up à Pompon. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de ChatGPT. Alors, c'est la première fois que j'en parle. Je vous fais cette vidéo, on est début mai. Je sais pas quand je vais la publier parce que parfois je prends un peu de temps pour publier les vidéos. J'aimerais vous faire mon avis là-dessus parce qu'à l'inverse de beaucoup de gens, j'ai pas fait que des vidéos de ChatGPT. Je pense que ChatGPT c'est cool. Je pense qu'il faut l'utiliser, on en parlera dans cette vidéo. Je pense qu'il faut faire attention aussi. On ne sait pas comment on va tourner le truc. Hein. On en parlera aussi dans cette vidéo. Et il faut faire attention aussi à ce qu'en font les gens. Parce qu'il y a une grosse hype. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT pour vous vendre des trucs, genre faites des business avec ChatGPT, tant de prompts avec ChatGPT, tout ça. Alors effectivement, il y a une grosse hype, effectivement, il y a des trucs à apprendre avec ChatGPT, mais faites quand même attention, vous mettez votre fric et n'oubliez pas que derrière, il y a plein de gens qui veulent votre attention, qui vous vendent des trucs. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'en ai pas fait vraiment. En fait, j'attends toujours quand il y a des hypes comme ça, j'attends de voir ce qui se passe. Je teste de mon côté. Et quand je suis prêt, je vous fais un petit retour. Donc ça va être le retour sur ChatGPT. Il va sans doute évoluer avec le temps. Donc cette vidéo, elle va peut-être tendre à s'obsolétiser, c'est ça? On dit comme ça, s'obsolétiser, je crois. Ouais, c'est ça. Bref, voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Avant de commencer, deux choses. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir des conseils sur la création de site internet, comment devenir freelance dans ce domaine-là et potentiellement nomade, expatrié, tout ça, parce que ça, c'est des trucs sur lesquels je parle sur cette chaîne. Et aussi, il y a un canal Telegram. Je vous invite à vous abonner. Le lien est en description. Et là, récemment, ce matin, j'ai fait un sondage où je vous demandais ce que vous pensez de comment vous voyez-vous votre futur avec l'essor des IA. Il faut savoir que avec l'arrivée des IA, il y a un espèce d'effet, un peu comme pour l'écologie, je crois que ça existait. Il y a un effet, ils appellent ça la AI anxiety, enfin l'anxiété des IA, quoi. Genre, on ne sait pas trop comment va être le futur. Et du coup, j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'en pense la communauté. Et donc, de manière générale, on est plutôt optimiste. Il y a 20% des gens qui sont super chauds, 30% des gens qui sont plutôt positifs. Je pense qu'on va s'adapter et que la vie va être meilleure. 40% neutre, donc moi. Donc pour le moment, je suis un peu partagé. Je n'arrive pas à me prendre une décision. C'est un peu, je vois une vague, je vois un tsunami arriver. Et je sais que je suis dans ma maison et que les murs sont solides. Et je sais pas du coup si l'eau va passer à côté, si ça va tout écrouler. Donc je reste neutre. Je sais pas, vraiment je sais pas. Et je pense qu'on peut pas savoir vraiment en fait. Il y a personne qui est plutôt négatif. Il y en a qui pensent qu'on est complètement foutu, complètement anxieux. On est tous foutus. ChatGPT va nous défoncer et tous ses copains IA vont venir chez nous frapper à notre porte. Et ça va être la fin. Donc pensez à rejoindre le canal Telegram. J'en profite parce que je fais rarement la pub de ça. Mais c'est pas mal parce qu'on fait des petits sondages comme ça. Et souvent, à la suite d'une vidéo, je fais un sondage. Ça permet de se comparer aux autres dans la communauté. Et je partage un peu les backstage de... Oula, je me suis trompé de bouton. Les backstage de Web & Free. Alors Web & Free, pour ceux qui connaissent pas, si vous arrivez sur cette chaîne, Web & Free, c'est un site internet, c'est la chaîne YouTube, c'est des formations gratuites, des articles de blog, une communauté sur Facebook de 3400, même plus de 1500 abonnés, et bref, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du coup de ChatGPT. Donc je vous rappelle qu'il y a un petit article de blog aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir. Et le plan de la vidéo, ça va être... On va parler du fonctionnement de ChatGPT. J'ai 2-3 trucs à vous dire par rapport à ça. On va parler un peu des missions qu'on peut faire en tant que webmaster indépendant de manière générale et comment on peut utiliser ChatGPT pour ça. Et à la fin, je vous donnerai mon avis du coup sur ce truc-là. Qu'est-ce que j'en pense et voilà, pour le long terme. Alors premièrement, on va prendre l'article de blog parce que c'est pas mal, j'ai 2-3 trucs à vous dire là-dessus. Le fonctionnement de ChatGPT. En fait, comme toujours quand on utilise un outil, je vous recommande de comprendre comment ça fonctionne. Et alors, il y a des tonnes de vidéos qui parlent de ChatGPT sur Internet, donc vous allez en trouver un paquet. Mais j'en ai retenu 2 sur un bon nombre que j'ai pu voir.
C'est celle-ci. Il y a la première, c'est de Science Étonnante, une chaîne que j'aime bien, qui explique des concepts scientifiques très bien vulgarisés. Donc je vous la recommande, je vous l'ai mis dans l'article de blog. Et la deuxième, alors ce qui est intéressant, c'est quand on étudie le fonctionnement de ChatGPT, en fait on se dit mais putain, en fait le truc est con, mais il paraît beaucoup plus intelligent que ça, ChatGPT. Donc j'imagine que derrière, ils ont dû faire un algorithme incroyable, il y a des trucs, ils l'ont entraîné d'une manière incroyable. Et c'est assez fou. Et la deuxième vidéo que j'ai beaucoup aimée, je crois que ça s'appelle Mr. Phi. C'est un mec qui fait on va dire de la philosophie en ligne. Et alors là, il a pris un angle un peu putaclic. GPT-4 est-il incontrôlable? Mais derrière, en fait, c'est super passionnant et il partage plein de trucs, notamment sur comment fonctionnent les systèmes de prompts, le fait qu'il y ait des pré-prompts en fait avant ce qu'on utilise nous quand on utilise ChatGPT. Donc vraiment, je peux pas faire mieux que ces deux vidéos-là. Je trouve ils ont très bien expliqué ChatGPT. Il y en a sûrement d'autres, mais moi je vous les recommande. Donc je vous mettrai le lien de l'article juste en dessous. Et pensez à aller voir tout ça parce que vraiment c'est pas mal. Donc ça c'est pour le fonctionnement de ChatGPT. Je vais pas rentrer plus en détail parce que c'est un truc, voilà, c'est pas mon but. Ce qu'on va faire, c'est rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on est, tout de suite, ça fait déjà un moment que je parle. Quand on est webmaster, comme nous, indépendant dans la création de site internet. On est amené à faire plusieurs types de tâches au quotidien. Ça va être soit de la prospection, soit de la gestion de projet, avec potentiellement peut-être générer des documents ou répondre à des emails, ce qu'on fait de manière générale assez souvent. On peut être amené à créer des sites, forcément, ça va être notre métier. Donc on peut demander pas mal de choses à ChatGPT dans ce cadre-là. On peut être amené à créer des pages web, traduire des sites, à faire du code. Et bref, ça c'est ce qu'on faisait déjà avant ChatGPT. Et aujourd'hui avec ChatGPT, on peut clairement faire pas mal de choses. Moi je vous le dis clairement, depuis que j'ai ChatGPT, je l'utilise au quotidien. J'ai pris la version payante là, à $20 par mois, que je trouve pas cher payé pour le temps que ça me fait gagner. Et je l'utilise au quotidien. Donc est-ce que ça veut dire que ça a remplacé mon boulot? Non, clairement pas, parce qu'il faut savoir l'utiliser. Enfin, ChatGPT n'est pas encore en mesure de faire notre travail, d'accord? Mais en tout cas, au quotidien, ça me fait gagner énormément de temps. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples de trucs dont j'utilise pour ChatGPT. Alors, on va commencer tout de suite. C'est aussi sur le blog, je vous rappelle. Premièrement, la réponse aux emails. C'est un truc tout bête, mais ChatGPT m'aide à répondre à tous les emails. Enfin, pas à tous les emails, mais en grande partie des emails. Il y a beaucoup d'emails. C'est chiant, en fait, à écrire. Les réponses sont presque logiques. Vous savez, quand on reçoit un email, on nous demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un nouveau prompt sur ChatGPT, lui dire généralement dans mes emails, je réponds ça, et vous mettez 2-3 trucs, genre j'ai un calendrier, le calendrier c'est ça pour prendre les rendez-vous, telle question, il faut répondre telle réponse. Et puis derrière, à chaque fois que vous allez avoir un nouvel email, vous allez copier-coller votre email, vous allez dire s'il te plaît, réponds-moi à cet email. Et puis derrière, lui, il va répondre à cet email, et vous faites un copier-coller et vous répondez à la personne. Avec ce truc-là, j'arrive à gagner pas mal de temps et on peut même aller plus loin, on pourrait éventuellement l'automatiser. Je ne l'ai pas fait jusque-là parce que je préfère avoir encore un peu le contrôle sur ce qui répond quand même. Mais on pourrait très bien imaginer automatiser avec des outils comme Make, qui sont formidables, ou Zapier aussi, et automatiser directement les réponses aux emails. Mais j'en suis encore pas allé jusque-là. Je pense que ça, c'est bien quand on est super niché, par exemple des réponses à un truc de support ou des réponses automatiques, genre une réponse personnalisée, un truc automatique, genre on a bien reçu votre réponse, merci Claudette, on a bien reçu votre réponse, on vous répond sous 48 heures. On pourrait le même faire sans passer par ChatGPT, mais ChatGPT serait un peu plus précis, il pourrait reprendre le contexte et tout ça. Mais bref, la réponse aux emails, c'est un truc tout bête, mais dans les emails, on fait toujours des fautes d'orthographe. C'est chiant en fait. Et du coup, avec ChatGPT, je trouve qu'on gagne quand même pas mal de temps à répondre aux emails et je l'utilise tous les jours. Clairement, j'utilise tous les jours et c'est assez pratique. Deuxième point pour que j'utilise assez souvent, c'est le contenu d'une page. Clairement, on a tous eu un jour ce problème. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis des exemples de prompts à chaque fois. Vous pouvez aller voir. Alors, bien sûr, les prompts, c'est des exemples. Je vous encourage à les étoffer, à faire des choses plus poussées et en chercher d'autres. En fait, à chaque fois que vous avez des besoins au quotidien, on dit tiens, ça, je pourrais pas le faire avec ChatGPT. Vous cherchez un prompt et puis vous améliorez votre prompt au fur et à mesure. Okay, donc, deuxième besoin, je disais, c'est le contenu d'une page. On a tous ce problème en tant que webmaster, c'est que à un moment donné, on fait un site internet et puis on demande des contenus aux clients
Et parfois, c'est un truc, le client, il bute, quoi. Genre, je sais pas, ça marche pas, on n'a pas les contenus, le projet est en retard, le site sort pas, tout le monde est frustré, le client vous en veut, vous en voulez au client, vous n'êtes pas payé, vous avez perdu votre temps. Et comme je dis toujours, en tant que webmaster, c'est notre rôle de faire en sorte que le site sorte. Ça veut dire que si le client vous donne pas les contenus, eh ben, c'est notre faute. C'est un peu comme un coach sportif. Si le client du coach sportif va pas faire du sport, c'est de la faute du coach. D'accord ? Donc, en tant que webmaster, vous devez essayer de trouver des problèmes. Et en fait, je trouve que ChatGPT vient répondre je parle un peu portugais, pardon, merveilleusement à ça. Dans le sens où si un jour, votre client ne vous donne pas les contenus, et ben vous pouvez commencer à générer des pré-contenus pour vos clients. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, OK, c'est pas grave, vous ne filez pas les contenus. Moi, je vais faire le site internet, je vais mettre des contenus dedans. Et après, vous faites valider ça avec le client. Et ça ira beaucoup mieux, en fait. C'est-à-dire, vous allez proposer un site déjà clé en main avec des contenus dedans. Et derrière, en fait, le client n'aura plus qu'à valider les contenus et valider éventuellement les photos. Donc, il faut qu'il vous envoie des photos aussi. Mais vous pouvez éventuellement utiliser Midjourney pour faire des photos aussi. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Donc, ça donne, en fait, une réponse à ce problème de blocage de contenu. Et je trouve ça très pratique. Donc, il existe 1001 façons de demander à ChatGPT de faire du contenu. Je vous ai mis un exemple aussi ici. Ça, c'est vraiment l'exemple typique pour faire on va dire un contenu très typé sur un type d'entreprise, genre un artisan quelque part dans une ville. Après, je vous encourage encore une fois à améliorer vos prompts en fonction de ce que vous voulez. Si vous donnez des articles de blog pour le référencement, ce ne sera pas le même genre de prompt. Mais vraiment, c'est un game changer là-dessus, parce que quand on a des clients bloqués à cause des contenus, et ben là, ça nous permet d'avancer. Et au moment où je tourne cette vidéo, il y a Elementor qui prévoit d'intégrer l'IA, donc ChatGPT, j'imagine, directement dans leur bloc. J'ai vu des démos, c'est plutôt bien. Et j'imagine que ça va être énorme, parce que quand on n'aura pas de contenu des clients, on pourra dire, voilà, à Elementor directement, crée-moi du texte dans ce bloc-là, et bing, Elementor va le faire, ça va être super, ça va nous faire gagner un temps fou, et ça va résoudre ces problèmes de manque de contenu du client. Voilà. Ensuite, un autre type de cas que j'utilise assez fréquemment avec ChatGPT, c'est le paraphrasing. Le paraphrasing, l'art de paraphraser. Paraphraser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, quand on demande des contenus à un client, généralement, même si on leur dit, parfois les clients vont faire quoi ? Ils vont aller sur le site des concurrents et ils vont faire du copier-coller. Et on sait tous, faire du copier-coller d'un site à l'autre, ça fait quoi ? Ça fait du duplicate content, et Google, il nous chatte. Okay, donc, ce qu'il faut faire, idéalement, c'est paraphraser le contenu. Et ChatGPT le fait très bien, je trouve, notamment en anglais. Je l'ai utilisé sur certains sites et j'ai été bluffé. En fait, il paraphrase très bien, ça garde le sens et tout. Donc, paraphraser du contenu, c'est pas mal. Aussi, dans la même idée, vu que je parlais de l'anglais, il y a la traduction. ChatGPT, c'est un super bon traducteur, je trouve. Alors, les puristes me diront que non, mais moi, je trouve que ça fait très bien le job, ChatGPT pour la traduction. Notamment si vous passez de l'anglais à d'autres langues. En anglais, il est super bon. Et après, on peut toujours utiliser, par exemple, DeepL et tout. Mais parfois, ChatGPT, je trouve qu'il se débrouille très bien. Il y a un truc à faire quand on fait de la traduction de ChatGPT, c'est lui donner le contexte. Par exemple, je crois que je l'ai mis dans l'exemple de prompt que je vous affiche. Mais en gros, c'est traduire le texte suivant en langue région. Donc, pensez bien à dire, voilà, par exemple, moi je vis au Brésil. Le portugais du Brésil est différent du portugais du Portugal. Pensez bien lui dire, voilà, je veux le portugais du Brésil ou l'anglais américain ou l'anglais australien. Et donnez-lui aussi la thématique du site sur lequel vous allez faire la traduction. Typiquement, je sais pas, vous faites un site sur la plomberie, et ben dites-lui, voilà, c'est un site de plombier, ok ? Parce que lui, il va savoir adapter en fait un petit peu le vocabulaire en fonction de la thématique. Et parfois, vous savez, il y a des traductions, il y a deux, comment dire ? Il peut y avoir un mot peut être traduit en deux manières, et en fait en fonction du contexte que vous allez lui donner, il va le choisir la manière la plus propice, et ça marche même avec des abréviations. Bref, c'est plutôt efficace, donc n'hésitez pas à l'utiliser, et à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois vérifiez bien aussi ce qu'il fait, parce que parfois il déraille, donc il faut quand même être vigilant. Il n'a pas la science infuse encore, ChatGPT, il se débrouille bien, mais il n'est pas... On doit vérifier ce qu'il fait, comme un bon petit stagiaire, d'accord ? Ensuite, autre point intéressant. Alors là c'est fort, là c'est pas mal, et j'ai pas mal de trucs à dire. Ça va être la communication sur les réseaux sociaux. Alors je vous cache pas que depuis quelques temps, j'utilise ChatGPT pour faire mes vidéos. J'essaye d'utiliser ChatGPT pour faire mes vidéos, et en vrai, et les articles de blog, vous voyez tout ça, et en vrai,
mais je trouve ça pas fabuleux. Mais en même temps, je trouve ça fabuleux. Je m'explique. En gros, je trouve que ChatGPT est génial, en tout cas la version 4, pour donner des idées. D'accord ? Et clairement, quand vous manquez d'idées ou quand vous avez une bride d'idées, vous pouvez commencer à rédiger un article ou une vidéo, ou n'importe quel type de contenu sur les réseaux sociaux, en utilisant ça, en disant voilà, j'irai faire un article là-dessus, la cible c'est ça, et j'ai déjà ça et ça et ça à évoquer. Donc à partir de là, il va faire un truc qui peut être pas trop mal. Mais je trouve, de manière générale, que ça manque d'humanité. On a souvent des phrases qui ressortent du type « il est important que… » Alors on peut lui faire un prompt en lui disant « évite ce genre de phrase », mais quand bien même, le truc est pas parfait. Alors je sais qu'il y a des SEO, il y a des mecs qui font de l'édition de sites, qui utilisent ChatGPT pour faire des sites, qu'on appelle ça, des fermes de sites, là, j'ai oublié le nom, bref, des trucs pour le référencement. Potentiellement, ça marche, ok. Mais quand on veut faire des articles qui sont vraiment liés à notre image de marque, typiquement moi, mes articles que je fais pour Web & Free, j'aime quand même garder un ton assez proche de ce que j'ai en vidéo, même si parfois ça change un peu. Ou alors même quand je fais des scripts de vidéo, j'ai essayé avec ChatGPT. Clairement, c'est super chiant à suivre le script. J'ai essayé, ça marche pas, c'est horrible quoi. Enfin, c'est pas la manière dont je fais mes contenus. Et je pense que quand on crée des contenus, les gens qui suivent nos contenus, ils aiment bien en fait suivre le créateur pour ce qu'il est. Je pense que si vous suivez mes contenus, potentiellement vous aimez bien la manière dont je parle. Parfois peut-être que, je sais pas, je sais pas quelle image vous avez de moi, mais vous avez une image de moi qui vous plaît en fait. Et si aujourd'hui je me mettais à suivre les conseils de ChatGPT, vous direz mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il parle bizarrement quoi. Certainement. Et d'ailleurs il y a un des plus grands créateurs de YouTube qui a fait ça, c'est Casey Neistat. Je vous encourage à aller le voir. C'est un mec qui a été connu parce qu'il faisait des vlogs à New York, si vous le connaissez pas. Et il a eu son heure de gloire il y a quelques années. Et puis il continue à faire des vidéos. Et là il a testé en fait, il a demandé à ChatGPT de faire un script de vidéo et il a suivi à la lettre le script de vidéo. Et c'est super chiant en fait. Lui-même en fait il le dit mais en fait c'est super chiant et en fait quand on crée des contenus, bah, il manque encore cette essence de l'humain quoi. Et voilà. Donc bref, ChatGPT c'est pas mal pour faire des contenus et je pense qu'en fait c'est bien pour faire des contenus qui sont, je vous ai mis un exemple de prompt pour faire des carousels Instagram ici. Ça peut être très bien pour faire des contenus qui sont de manière, des contenus éducatifs où vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter en fait votre patte dessus. Donc un contenu éducatif, par exemple sur Instagram, on veut faire un slider, on cherche à expliquer à un client l'importance de mettre un lead magnet sur sa page d'accueil, et ben on pourrait peut-être utiliser ChatGPT. Mais encore une fois, je pense que moi, je vous encourage à utiliser ChatGPT pour augmenter votre créativité, trouver des idées, mais après vous retravaillez en fait ChatGPT avec vos termes, avec vos mots, et petit à petit, peut-être vous pouvez automatiser votre prompt pour ajouter ce qui va bien, les mots qui correspondent à votre vocabulaire. Voilà, enfin, c'est comme ça que je l'utilise et du coup ça ouvre aussi des portes sur la prospection notamment. Je sais que nous les webmasters on n'est pas vraiment fan de la prospection, ok, où là je fais un petit zoom incontrôlé. Et ça ouvre des portes aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut demander à ChatGPT de rédiger des scripts de prospection par rapport à un produit qu'on a fait, donc on lui explique le produit, tout ça. Et ça peut être intéressant de la même manière qu'on va aller, entre guillemets, prospecter via les réseaux sociaux, on peut aller prospecter directement en utilisant ChatGPT. Ça évite aussi les fautes d'orthographe, parce que quand on prospecte en faisant des fautes d'orthographe, ce qui m'est déjà arrivé, hein, on s'avoue, il faut tout s'avouer, et ben ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas, on place pour un peu pour un plouc. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, un truc pour lequel, vraiment, j'adore ChatGPT, et c'est un truc de fou. Faut savoir que moi, à l'origine, je suis développeur. Avant, j'ai été développeur. J'ai été pris en stage, en fait, dans une agence web à la suite de mes études en tant que développeur, et je suis resté 7 ans dans cette agence web. Alors, j'ai eu différents postes, mais je faisais toujours un peu de développement en fond, et j'ai toujours fait un peu de développement en fond. J'aime bien le développement, j'en faisais quand j'étais gamin, mais par contre, j'aime pas faire que ça. C'est pour ça que j'ai viré Webmaster, parce que ça me permet d'en faire un petit peu, mais pas tout le temps. Parce que si je me bouffe des lignes de code toute la journée, je suis pas heureux dans ma vie, quoi. Donc, j'aime bien utiliser ChatGPT pour faire ça, en fait, pour améliorer des plugins WordPress. Et là, pour le coup, clairement, les webmasters, c'est une aubaine pour vous. Parce que la plupart des webmasters, ils aiment pas coder.
où ils savent pas coder, où ils ont peur du code. Ils voient du code, ils se barrent en courant. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation Devenir freelance webmaster, je vous la mets là d'ailleurs sous les yeux si vous voulez voir, c'est une formation où j'explique aux gens comment devenir freelance webmaster. On parle un peu de code pour que vous n'ayez pas peur de ça en fait. Je dis pas que vous allez être développeur, mais vous allez avoir, on va dire, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le capot, qu'est-ce qu'il y a sous le moteur, et c'est important quand on est webmaster de savoir comment ça fonctionne, d'accord ? Et je trouve que en ayant ces bases-là et en utilisant ChatGPT pour coder, par exemple, je vous donne un exemple ici, améliorer un plugin WordPress. J'avais un plugin WordPress et un truc qui faisait mal, que c'est un truc un peu customisé. Je lui dis, voilà, j'aimerais faire ça d'une autre manière. Et là, je lui donne un exemple, genre, je récupère un contenu d'un article, sauf qu'il n'y avait pas les balises HTML, et je lui dis, comment tu ferais pour avoir récupérer les balises HTML. Et en fait, j'ai posé ce truc-là à ChatGPT, et en une minute, il m'a répondu. Alors qu'avant, il aurait fallu que j'aille potentiellement sur Google, chercher le truc, aller sur la doc de WordPress, c'est en anglais, je comprends rien, ça me saoule. J'essaye, ça marche pas. Je vais poser un message sur Stack Overflow. Alors éventuellement, le fait de poser un message, parfois, ça me fait réfléchir. C'est la méthode de quand on me pose une question. Des fois, ça nous permet de trouver la réponse. Donc là, ça m'aurait aidé à trouver la réponse. Mais là, ChatGPT, il n'y a pas de comparaison, quoi. Genre, les $20 par mois sont largement rentabilisés rien qu'avec ça. C'est un truc de fou. Moi, je l'utilise tous les jours. Et c'est génial. Et donc voilà, il y a améliorer le plugin WordPress. Il y a aussi dépanner un site WordPress. Vous savez, la fameuse page blanche. Quand on a un site WordPress où il y a une page blanche. Aujourd'hui, vous pouvez dépanner avec ça. Alors, quand on a expérimenté ou quand on a suivi la formation Devenir freelance webmaster, vous savez la bonne pratique à faire. On doit aller activer les logs dans WordPress, tout ça. Mais un débutant, il ne sait pas faire ça. Donc, quand on est débutant et qu'on a ChatGPT à côté de nous, on peut lui dire, voilà, j'ai un site WordPress, il y a une page blanche, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis quasiment sûr que ChatGPT va vous dire, allez dans votre FTP, ouvrez le fichier wp-config, activez les logs, regardez ce qu'il y a dans les logs. Donc, vous faites ça et tout, vous suivez le truc. Après, vous copiez-collez les logs à ChatGPT. ChatGPT veut dire, tiens, potentiellement, cette fatale erreur veut dire que le plugin il marche pas, ou on conseille de désactiver le plugin, et puis petit à petit, vous allez trouver. Donc aujourd'hui, vous avez une aide à côté de vous, en fait, qui vous aide au quotidien, alors qu'avant, il aurait fallu payer un mec ou vous faire chier clairement à aller sur des forums genre Stack Overflow. D'ailleurs, entre nous, je pense que Stack Overflow, ils sont bien en PLS à cause de ça. Enfin, je sais même pas quel était leur modèle économique. Bref, voilà. Et donc, ça aide vraiment d'utiliser ChatGPT pour dépanner les sites. De la même manière, débugger du code. Vous avez parfois, ça m'est arrivé récemment, là, il y a une webmaster qui me contacte en me disant, voilà, elle n'est pas vraiment fan du code, je pense. Et puis, elle me dit, tiens, voilà, j'ai tel client qui veut faire ce truc-là, je ne sais pas vraiment faire. J'ai trouvé la doc mais je sais pas trop, voilà, et tiens, j'ai fait ça avec ChatGPT mais ça marche pas et tout, et il manque des trucs et tout, et en fait il lui manquait selon moi un seul truc, c'est demander à ChatGPT, parce qu'en fait elle a fait du code un peu comme ça, qu'elle a copié-collé à droite à gauche en sachant pas vraiment derrière ce que ça allait donner. Et ce qu'il faut bien faire aussi quand on fait ça avec ChatGPT, c'est à la fin lui filer tout le code et lui dire qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ce code est viable. Et généralement, derrière, vous pouvez lui faire un truc comme ça, généralement derrière, il va vous dire ok, il manque ça, il manque ci, il manque ça, et derrière, des fois, ça vous permet de débugger du code. Clairement, des fois, vous savez, le code, c'est une histoire de caractère. Vous oubliez $1, vous mettez un espace à un endroit où il ne faut pas. Si vous êtes dans un fichier pourri, que vous n'avez pas le bon éditeur, genre Visual Studio Code qui vous met les erreurs et tout, et que vous faites ça un peu de manière obscure, avec FileZilla et je sais pas, le bloc-notes, potentiellement des fois on voit pas les erreurs, et là ChatGPT va vous l'avoir direct, il va vous faire gagner un temps de malade. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour débugger du code. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aurais pu faire bien plus d'exemples, il y a clairement plein d'exemples qu'on peut utiliser avec ChatGPT, mais l'objectif c'est pas de vous faire une liste de prompts dans cette vidéo. L'objectif pour moi c'était vraiment de vous dire, en tant que webmaster, ChatGPT c'est une aubaine pour nous. En tout cas, aujourd'hui, sur le long terme, on verra. Peut-être qu'il va bouffer notre job, hein, clairement, il faut qu'on se le dise. Ça se trouve, d'ici 10 ans, on n'a plus de job, mais on s'adaptera, on fera autre chose. Et d'ailleurs, on ne sera pas les seuls. Hein. Je pense qu'on sera plusieurs à se mettre au jardinage. Parce que ouais, c'est une révolution, clairement. Mais en attendant, c'est une superbe aide incroyable. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. $20 par mois, ça vaut vraiment le coup pour la version 4. Après, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, Auto, GPT, machin et tout. Bon, on va voir comment ça évolue. Hein. Ça va sûrement évoluer très vite, donc il va falloir s'adapter. Mais
mais ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Et surtout, essayez de l'intégrer dans tous vos process. C'est-à-dire tout ce que vous faisiez avant, potentiellement, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec ChatGPT. Et j'ai pas dit, mais là, j'ai encore plein d'autres idées qui me viennent. Donc, vous pouvez demander, par exemple, des chartes graphiques, des idées de couleurs, des idées de blocs à mettre sur une page d'accueil en fonction d'un site internet. Donc, vous pouvez potentiellement faire vos zonings avec ça, vos mock-ups. Vous pouvez... Enfin, bref, c'est sans limite, en fait. Toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez les demander à ChatGPT. Et après, vous rentrez dans vos procédures et vous automatisez. Donc... voilà, morale de l'histoire, si vous n'utilisez encore pas ChatGPT, utilisez-le et automatisez le plus de choses possible et vous verrez, vous allez gagner du temps et de l'argent. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu, si vous avez appris des trucs. Je pense que vous avez déjà utilisé ChatGPT avant, je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas, je vous le disais, à vous abonner. Je ne gagne pas, j'ai pas d'action chez OpenAI. Hein. Je suis pas pote avec Sam Altman. Voilà, et puis quant au futur, eh bien écoutez, on verra. Peut-être que dans une semaine, je vous dirai, voilà, je n'ai plus de travail, ChatGPT a pris mon travail, je me reconvertis en paysagiste. Mais ça, on le verra, donc je vous invite à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur Telegram, je vous mettrai le lien en description pour qu'on puisse partager nos opinions tous ensemble là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.